Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Saint Prince Kouka. Aujourd'hui, nous sommes dans votre convention internationale de la révélation. Voyez-vous, aujourd'hui, je suis parmi des orateurs qui vont animer au fait cette conférence internationale parce que nous aurons plusieurs orateurs par la grâce du Seigneur de plusieurs pays et dont tous les 5 continents du monde. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour que je puisse vous apporter ma pierre à l'édifice au cours de cette convention qui a débuté déjà il y a de cela 3 jours par nos bien-aimés qui ont déjà commencé à nous enseigner par rapport à la révélation de la parole du Seigneur. Alors, on nous a donné un thème qui s'intitule « Que la Bible parle ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible est un livre divin. Alors, la Bible, quand on parle d'un livre divin, cela veut dire que c'est un livre qui est révélé par le Seigneur. Il est écrit qu'aucune prophétie a été faite de la volonté d'homme. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, tous les 106 livres qui constituent la Bible, c'était la pensée de Dieu. C'était les paroles de Dieu qui a déposé dans la vie de tout un chacun afin de pouvoir écrire et de transmettre cela comme étant un témoignage. Raison pour laquelle le Seigneur dit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Nous sommes dans Amos 3:7, les prophètes. Donc aujourd'hui, je serai pour certains comme un prophète parce que je voudrais prophétiser en ce qui te concerne, ta destinée au travers de la parole de Dieu. Et je serai un témoin et je vais jouer un rôle d'un évangéliste afin de pouvoir te sensibiliser en même temps. Parce que il est écrit dans Psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire et il donne l'intelligence au simple. Voilà la raison pour laquelle je voudrais que tu sois simple. Pour ne pas être compliqué en ce moment, connectez-vous massivement, partagez ce moment de gloire parce que nous serons enseignés dans sa totalité par sa parole. Parce que le Seigneur dit dans Proverbes, nous sommes dans le livre de Proverbes 29, verset 18. Il est écrit qu'un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Dans d'autres versions, un peuple sans révélation est un peuple qui se laisse aller. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, il nous est indispensable de pouvoir être révélés par la parole du Seigneur. Sans la révélation de la parole, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est Dieu. Nous ne devons pas comprendre celui que nous servons. Ce n'est pas la révélation. Tout le long de cet enseignement, je vais vous montrer des personnes qui ont compris le Seigneur par la révélation et leur vie n'était plus jamais la même. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, un enfant de Dieu doit être révélé. Parce que la parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. La parole de Dieu est une parole divine. Voilà la raison pour laquelle tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu transforme, tout ce que Dieu réalise, c'est toujours au travers de sa parole. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir la pensée de Dieu. Toi qui nous suis de partout, j'aimerais que tu puisses partager ce moment de gloire parce que nous sommes connectés sur la page Facebook Angola à Télévision. Et nous saluons notre frère Fiston Bemba pour cette initiative de l'Angola qui nous a pu réunir, rassembler le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Mais pour cela, je voudrais que nous puissions prier pour pouvoir abandonner ces instants glorieux entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse nous parler et que Dieu puisse nous accompagner afin de pouvoir nous éclairer par sa parole. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Je voudrais recommander ce peuple que nous suit de partout entre tes saintes mains. Tu as dit dans ta parole que rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. L'alliance que tu as bâtie avec Abraham et que tu as renouvelée avec Jésus-Christ. Raison pour laquelle que nous sommes les enfants d'alliance. Car tu as dit dans ta parole que je resterai fidèle à mon alliance que je fais avec vous lorsque vous fûtes sortis de l'Égypte. Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas.
Voilà la raison pour laquelle, en ces temps de crise, Seigneur de la gloire sanitaire, nous voulons, Seigneur, nous attacher à ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Voilà la raison pour laquelle, ce soir, je voudrais que ta parole éclaire une personne qui vit encore dans les ténèbres. Parce que tu as dit, Seigneur notre Dieu, que au commencement était la parole, et lorsqu'il y avait les ténèbres au-dessus des abîmes, tu as dit que la lumière soit la lumière affût. Voilà la raison pour laquelle cette lumière va éclairer toute personne qui vit encore des ténèbres, parce qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il est temps que les ténèbres se dissipent et laissent la place à la lumière. Cher Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu sois mon associé et mon collaborateur, pour que tu me puisses capaciter, tu me donnes les dons et des talents, pour que je sois à la hauteur d'enseigner à ton peuple. Deux fois, nous sommes comme Moïse qui ne connaissait pas parler, mais en lui, tu lui avais mis Aaron à ses côtés. Mais en ce temps de la fin, Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous, parle-nous, oriente-nous, parce que tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Seigneur, ayons le regard sur nous, que tout ce qui est d'esprit d'endissement, d'inquiétude, de doute, de Père éternel, soit éloigné de nous dans le nom de Jésus. Donne-nous un esprit saint, un esprit simple dans ta connaissance pour que nous puissions comprendre les révélations de ta parole. C'est par ton nom que nous avons ici prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire, rappeler que nous sommes dans notre convention, la révélation, une convention de la révélation, et que nous allons décortiquer le thème qui nous est donné, pardon, que la Bible parle. La Bible doit parler. Dieu parle au travers de sa parole. Le Seigneur a dit que lorsque le Seigneur envoie sa parole ne rentre jamais à lui sans avoir accompli le don qu'il a été envoyé. Voilà pourquoi il est écrit aussi que lorsque le Seigneur envoie sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Alors, voilà pourquoi la raison pour laquelle il est écrit que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Sa parole les a délivrés dans leurs angoisses. Mais pour pouvoir comprendre la parole du Seigneur, nous devons aller dans les Écritures, parce que nous ne pouvons pas parler en vain. Mes chers amis, il est écrit dans le livre de Matthieu. Je vais d'abord commencer dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 16. Et beaucoup d'entre nous connaissons ce verset. Et j'aime cette histoire et j'aime ce tome. La Bible déclare que Jésus étant, nous sommes dans Matthieu 16 à partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'à 20. Je vais lire rapidement. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, donc les disciples, verset 14, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, répondit Jésus, dans le verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est la question dans laquelle que le Seigneur se pose à chacun d'entre nous, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, le Seigneur s'adressait à ses disciples. Parce que le monde qui nous entoure, il reconnaît Jésus comme un prophète. Il reconnaît Jésus comme un Élie. Il reconnaît Jésus comme un Jérémie. Il reconnaît Jésus comme quelque chose selon leur forme qui peuvent le qualifier. Mais le Seigneur maintenant tourne le regard envers toi qui le suis, toi qui le sers, toi qui l'évoques, toi qui le prie, toi qui le sers, en demandant, alors vous, qui dites-vous que je suis? Alors, la Bible déclare dans le verset 17, Jésus reprenant, nous sommes au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, dans le verset 16, ça c'est Simon-Pierre. Il était toujours un homme courageux et audace. À chaque fois, c'est lui qui répliquait le Seigneur et c'est lui qui posait toujours les questions au Seigneur. Alors, il dit, parmi les disciples qui étaient là, lui, il s'est levé en disant,
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, Jésus-Christ, épaté par cette réponse, dans le verset 17, nous dit ceci. Alors, Jésus, reprenant la parole, et lui dit, donc Jésus répond à Simon-Pierre. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Là, nous parlons de la révélation. Qui t'ont révélé cela? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, ça c'est Jésus-Christ qui parle, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours de mort ne se prévendront point contre elle. Et verset 19, je te donnerai les clés du royaume, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Mes chers amis, nous sommes en train de voir, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons avoir la révélation de le servir. Voyez-vous, dans Jean 4, nous allons voir que cette femme samaritaine n'avait pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui disait, si tu savais qui te demande, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui tu allais peut-être se précipiter. Parce que cette femme n'avait pas encore la révélation. Mes chers amis, Simon-Pierre, tandis que d'autres personnes avaient l'information, une mauvaise information, une mauvaise interprétation de ce qui était le Messie, qui était le Christ. Mais c'est Simon-Pierre qui a eu la révélation de pouvoir dire que tu es le Christ, le Dieu vivant. Il n'a pas dit que tu es Jésus, il a dit que tu es le Christ. Parce que le Christ, c'est le oint de Dieu. Ce que Dieu a préparé. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en son nom ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle, pour connaître Dieu, pour connaître le Messie, pour connaître la personne que tu sers, tu connaître celui qui est ton sauveur, tu dois avoir la révélation. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, sans la révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'y observe la loi. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais vous amener de comprendre que c'est à partir de la révélation que Simon-Pierre avait reconnu le Christ. C'est là où Jésus-Christ a eu la décision de pouvoir bénir, de pouvoir prophétiser sur la vie de Pierre. Sans cette révélation, il n'avait pas parlé de d'autres disciples. Mais il a parlé, il a dit que tu es un homme heureux. Donc une personne qui a la révélation est un homme heureux. Parce que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Or, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Cette parole va t'éclairer dans ton chemin. Tu vas commencer à discerner le mal et le bien. Tu vas commencer à discerner la mort, la vie et la mort. Tu vas commencer à discerner le chemin étroit et les chemins qui amènent à la perdition. Tu dois commencer à baser ta foi vis-à-vis du Créateur, pas au suivant des hommes. Le Seigneur a dit, maudit-toi celui qui se confie dans l'homme et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Nous sommes dans Psaume 1. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas la révélation de Dieu, tu es un peuple qui marche sans frein. Imaginez que vous avez une voiture qui n'a pas de frein. Et vous tous que vous êtes dedans, je crois que votre destinée, c'est la destruction. Voilà la raison pour laquelle, en ce temps de la fin, nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu. Connaître qui nous servons et à qui que nous sommes attachés, pour pouvoir mieux le servir. Mais si vous ne le connaissez pas, bien aimé le Seigneur, ça sera vraiment une fin pour vous et que le diable va vous désorienter, le diable va vous tirer au fait de la vie et va vous amener vers la mort. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez, examinez-les, si ce sont vraiment celles de Dieu, car les faux prophètes sont arrivés dans le monde. 1 Jean 4, 1. Voilà la raison pour laquelle,
Quand tu peux se discerner, il faut avoir la révélation. Pour discerner que non, celui-là est de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Pierre a eu la révélation de comprendre que non. Les gens l'appellent Jérémie, mais ce n'est pas Jérémie. Les gens l'appellent Élie, ce n'est pas Élie. Les gens l'appellent Jean-Baptiste, ce n'est pas Jean-Baptiste. Les gens l'appellent un prophète. Ce n'est pas un prophète, mais c'est le Christ. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé le Seigneur, il faut comprendre la révélation du Seigneur. Et la femme samaritaine, lorsqu'il avait compris, il avait été révélé par le Seigneur, parce que le Seigneur a révélé ce qu'il était, il a compris que voilà, il est allé, bien aimé le Seigneur, par après, annoncer la bonne nouvelle à tout le village, en disant que venez, j'ai rencontré celui qui devait venir. Celui qu'on annonçait, parce qu'il a été révélé, elle a été révélée. Bien aimé le Seigneur, c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Voilà la raison pour laquelle je voudrais amener le peuple de Dieu à reconnaître le Seigneur par la révélation. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux, bien aimer le Seigneur, avoir une vie de communion avec Dieu, tu dois d'abord le connaître. Imaginez-vous, je vais prendre un exemple simple. Vous achetez un ordinateur, vous achetez une télé, vous achetez, bien aimé le Seigneur, un électroménager. Et que lorsque vous achetez cela, dans cet électroménager, bien aimé le Seigneur, il y a toujours un menu, il y a toujours un manuel de fonctionnement, comment montrer. Alors une personne qui achète et qui a du mal à pouvoir comprendre ce qui est dit dans le manuel, il ne pourra pas, bien aimé le Seigneur, installer ou utiliser cet appareil. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas la compréhension de pouvoir voir ce qui est écrit à cet appareil. Et que dans chaque appareil, il y a toujours un manuel. C'est un guide de fonctionnement. Et que si tu as du mal à pouvoir étudier, lire, au fait, ce qui est écrit dans le manuel, tu ne pourras pas t'en servir de cet appareil. Ou tu vas la détruire parce que tu n'as pas la compréhension de ce qui a été écrit. La Bible aussi, la parole de Dieu, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit jointus et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, et si tu utilises mal la Bible, c'est une épée à double tranchant. Ça peut te détruire. Parce qu'on ne juge jamais avec la parole de Dieu. Nous allons vous demander à Saphira et à Ananias, qui ont bien aimé le Seigneur, ils ont fini par détruire leur vie parce qu'ils avaient joué avec la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Tu vas dans une bibliothèque, tu prends un livre, tu achètes, tu viens, tu lis du début à la fin, tu dis que non, j'ai fini, tu vas le remettre. Non, la Bible, c'est un livre de la révélation. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais vous inviter à comprendre la Bible comme étant un livre divin. Un livre qui est inspiré par Dieu lui-même. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle Simon Pierre a compris le Seigneur, a compris par la révélation, et le Seigneur a prophétisé sur la vie de Simon Pierre. Il a dit que dans le verset 17, en disant, je vais lire pour la plus de précision, que Jésus-Christ, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Parce que la révélation, bien aimé le Seigneur, c'est un fait de pouvoir annoncer ou encore, c'est un fait de pouvoir dénoncer ou encore annoncer un secret. Ce qui était caché, Dieu t'a révélé. Le Seigneur, qui est le Seigneur qui révèle, il te révèle. Ce que tu ne connaissais pas, ce qui est encore en flou, le Seigneur te révèle. Tu le vois d'une manière éclairée. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu es révélé, mes chers amis, et tu ne vois pas de la même manière que les hommes le voient. Parce que c'est la révélation qui te pousse à le faire. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est par cette révélation que tu vas avoir la foi, comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a décidé en elle-même en disant, si je puis seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. C'était la révélation qui l'a poussé en cela. Et lorsqu'il a effrayé un chemin, malgré la foule, malgré les gens qui l'empêchaient, malgré sa perte de sang pendant 12 ans, bien aimé le Seigneur, lorsqu'elle a touché le vêtement du Seigneur, sa vie n'était plus jamais la même. Le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Mais les disciples, ils n'avaient pas la foi, les yeux de la foi. Ils ne voyaient pas, parce qu'ils voyaient par la vue. Mais beaucoup de personnes ici t'ont touché. Comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Non, quelqu'un m'a touché. Les yeux de la foi. Parce que la foi a un langage. Mes chers amis, je voudrais vous amener
à comprendre, si tu reconnais le Seigneur et que tu le sais avec connaissance de ce qu'il est, mes chers amis, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est alors que le Seigneur a prophétisé dans la vie de Pierre. Il a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours de monde ne se prendront point contre elle. Ce que tu lieras, je te donne les clés du royaume. Pourquoi il va donner les clés du royaume à une personne? C'est parce qu'il avait la révélation de ce qu'il servait. On te donne la responsabilité parce que tu as la connaissance de ce Dieu-là. On ne peut pas te donner les responsabilités sans pour autant avoir la connaissance de ce que tu sais. Tu dois connaître ce Dieu-là. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur avait dit à la femme samaritaine que vous adorez un Dieu que vous ne connaissiez pas. L'heure vient où les déjà venus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà la raison pour laquelle l'esprit, c'est la révélation. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est l'esprit de Dieu qui fait tout. Il te révèle. C'est l'admirable conseiller, le paraklétos. C'est l'esprit de Dieu. C'est ça, c'est lui qui vient te révéler. Voilà la raison pour laquelle il a dit, si on vous amène devant les magistrats, devant les rois, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car à l'instant même, le Saint-Esprit vous dira ce que vous avez à dire. C'est la révélation de sa parole. Mes chers amis, je voudrais vous dire que la parole de Dieu n'est pas compliquée. La parole de Dieu, elle est simple. Et si nous considérons la parole de Dieu comme étant une parole divine, bien aimé le Seigneur, nos vies ne seront plus jamais la même. Et que nous allons recevoir la responsabilité de pouvoir dominer et de régner, d'impacter, parce que Dieu agit toujours par sa parole. Cette parole qui s'est faite chair et cette parole qui révèle en nous. Et pour cela, je voudrais encore vous amener dans le livre de Jean, pour clore cet instant, je voudrais vous amener dans le livre de Jean. Et Jean, ça c'est la confession de Pierre. J'aime Pierre parce que c'est un homme courageux, c'est un homme qui était vraiment attiré par l'esprit. Un homme qui a vraiment été sensible de la parole de Dieu. Et lorsque, bien aimé le Seigneur, Pierre a fait une pêche bredouille pendant toute une nuit, et Pierre se retrouvait au bord du lac en train de laver ses filets. Le Seigneur Jésus-Christ vient emprunter la barque de Pierre, et il a commencé à enseigner la foule. Et Pierre venait de faire une pêche bredouille, toute une nuit, il n'a pas pêché. Et il était en train de raisonner, en train de laver ses filets. Mais quelqu'un vient emprunter sa barque pour nous bénir d'autres personnes. Il a commencé à bénir la foule, à enseigner la foule, et la foule était bénie et satisfaite. Maintenant, la foule est rentrée. Après avoir fini avec la foule, Pierre était toujours patient. Et Pierre était là en train de voir sa vie, son avenir, son devenir. Et le Seigneur lui dit, allons dans les eaux profondes et jette tes filets. Mais Pierre se disant, mais Seigneur, nous avons pêché toute une nuit sans pour autant trouver un poisson. Mais sur ta parole, je jetterai des filets. C'est ça la révélation. Pierre venait de voir quelqu'un qui venait d'enseigner, une foule qui avait ses besoins et une foule était satisfaite. La foule était bénie, la foule était restaurée, la foule, bien aimé le Seigneur, avait reçu leurs avoirs. Et lorsqu'il tourna maintenant vers Pierre, et Pierre, bien que son intelligence, sa conscience par les yeux physiques, il avait fait une pêche miraculeuse. Mais par la révélation de sa parole, il a dit sur ta parole. Il n'a pas dit que non, sur mon courage. Il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Et lorsqu'il a jeté les filets, il y a eu une pêche miraculeuse. Ce Pierre, l'apôtre Pierre, qui représente l'Église, avait la révélation du Seigneur. Et voilà pourquoi je voudrais clore au travers de ce chapitre que j'aime beaucoup, le chapitre de Jean. Et lorsque nous lisons le livre de Jean, nous lisons la vérité. La Bible nous dit ceci, dans Jean 6, verset 16. Et nous allons lire jusqu'à 68 ou 69. Alors, la Bible déclare que plusieurs des disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter. 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient,
à ce sujet leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous donne et je vous ai dites sont esprit et vie. » 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous l'ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et il allait plus avec lui. Plusieurs des disciples du Seigneur, ils étaient scandalisés par ce que Jésus-Christ disait. Ils commençaient à quitter le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait. Voici ce qui va se passer, bien aimé le Seigneur. Jésus, dans le verset 67, j'aime ce verset et le 68. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous déclare que Jésus, donc, dit aux 12 qui restaient, ils étaient au nombre de 72, plus de la totalité sont partis, ils sont restés au nombre de 12. Et Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre, toujours comme d'habitude, là nous parlons de la révélation, bien aimé dans le Seigneur. Verset Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous si tu as les paroles de la vie éternelle? Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'homme qui a la révélation. Il a dit que tu es le Christ et le Fils de Dieu. À qui irons-nous encore, Seigneur, si c'est toi qui as la parole de la vie? Bien que certaines, en ce temps de la foi que nous sommes, beaucoup de personnes sont en train d'abandonner leur foi. Là, nous parlons de la foi. Beaucoup de personnes sont en train d'abandonner le chemin de Jésus parce que la Bible déclare que crois en Seigneur Jésus qui tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais beaucoup de personnes sont en train de quitter le Seigneur. Beaucoup de personnes sont en train d'abandonner Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ce matin, encore ce soir, en train de se poser la même question. Pourquoi ne tu pas parti comme les autres? Mais il faut avoir la révélation pour dire que à qui irons-nous encore, Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Mes chers amis, c'est la parole de Dieu qui te bénit. C'est la parole de Dieu qui vivifie. C'est la parole de Dieu qui te console. C'est la parole de Dieu qui te guérit. C'est la parole de Dieu, bien aimé le Seigneur, qui te délivre. C'est la parole de Dieu qui te restaure. C'est la parole de Dieu qui t'encourage. C'est la parole de Dieu qui te lave et qui te sanctifie du péché. C'est la parole de Dieu, bien aimé le Seigneur, qui te rend plus que vainqueur. Parce qu'ils ont dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bien aimé le Seigneur, tu ne peux pas quitter Christ, tu ne peux pas quitter la parole de Dieu pour aller se refaire refuge ailleurs. Le diable ne protège pas. Mais confie-nous au Seigneur. Restons attachés à Dieu. Bien aimé le Seigneur, comme Pierre avait cette révélation. Voilà pourquoi la raison pour laquelle j'attire l'attention de tout le monde. Peut-être que tu as négligé ta foi. Parce que le Seigneur dit dans Luc 18, verset 8, que si le Fils de l'homme revient, trouveras-tu la foi sur terre? Parce que dans les derniers jours, la foi de plusieurs sera refroidie. Nous avons vu les disciples qui étaient avec le Seigneur commencer à quitter le Seigneur. Jugeant des propos du Seigneur, des paroles du Seigneur, c'était scandalisé pour eux. Mes chers amis, combien de vents sont en train de critiquer le Seigneur en ce temps? Pourquoi cette crise? Pourquoi Dieu ne le voit pas? Et beaucoup de personnes sont en train d'abandonner leur foi. Mais je suis venu t'encourager ce matin, sois comme mes pieds. N'abandonne pas. Celui qui abandonne ne sera jamais vainqueur. Et un vainqueur est celui qui n'a jamais abandonné. Attache-toi au Seigneur, même si les gens ont dit leur dernier mot. Mais laisse-moi te dire, le dernier mot appartient pas aux hommes, le dernier mot appartient à Dieu. Lève-toi, prends courage et embrasse
le Seigneur, comme cette femme samaritaine, il a eu le courage d'aller dans la ville, d'annoncer que j'ai rencontré le Messie. Mes chers amis, ayons ce courage, allons partout, annonçons le Seigneur dans nos familles, dans nos travails, dans notre ville, dans le pays dans lequel nous sommes, annonçons le Seigneur comme cette femme. Et c'est alors là où nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Mes chers amis, voilà pourquoi je suis venu te dire n'abandonne pas. Le Seigneur a dit que celui qui s'approche de Dieu, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est un rémunérateur, c'est un bon payeur, parce que l'ouvrier mérite ses salaires. Si tu sers Dieu, tu auras ta récompense. Mes chers amis, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 15, verset 58, que mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Cela veut dire que votre travail ne sera pas en vain. Vous aurez une grande récompense. Mes chers amis, tout ce que nous travaillons, tout ce que nous exerçons, nous aurons une capacité, une couronne de vie. Nous aurons, bien aimé le Seigneur, une solution. Dans tout ce que, une récompense dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi il a dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi qui s'approches de Dieu pour croire que Dieu existe, c'est un Dieu que ne voit pas. Mais c'est que par la révélation de sa parole, tu vas comprendre qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui agit encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il reste éternellement. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle je voudrais m'adresser à une personne. Peut-être tu es à la fin, mais mes chers amis, attache-toi à les Écritures, attache-toi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Tout ce que Dieu peut faire pour délivrer le peuple, il envoyera sa parole. Pour guérir une personne, il va envoyer sa parole. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais clore par cette séquence de foi pour démontrer la foi que nous devons faire lorsque nous sommes face à la réalité. Vous savez, dans le livre de Jean 11, la Bible déclare que Jésus-Christ était l'ami de Lazare. Et Jésus-Christ venait, bien aimé le Seigneur, manger dans la maison de Lazare. Et Lazare avait de ses sœurs, il y avait Marthe et Marie. Et un jour, Jésus-Christ était dans la maison de Marthe et Marie. Et Marie était, bien aimé le Seigneur, sous les pieds du Seigneur. Et Marthe se préoccupait. Il s'est venu dire, parce que lui s'occupait des tâches ménagères, lorsque vous recevez un invité, vous devez le mettre à l'aise, en train de préparer la nourriture et tout ce qu'il faut. Et tandis que Marthe était en train de préparer cela, Marie était au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ et Marthe est venu dire, mais Seigneur, tu ne peux pas dire à cette femme de venir me soutenir, m'aider dans les tâches ménagères. Pourquoi elle me laisse seule? Le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, tu te quittes et tu te préoccupes de plusieurs choses et de rien. Mais une chose est vraie, que Marie a choisi la bonne part. Mes chers amis, être au pied du Maître, écoutant la parole de Dieu, est quelque chose de très important. Nous devons, en ce temps de la foi, être alimentés par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Mes chers amis, nous devons alimenter notre foi au travers de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons doit sortir au pied du Maître. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas par la parole des hommes. Et un jour, cela est arrivé dans la vie de la famille de Marthe et Marie. Lazare était malade. Jésus-Christ n'était pas là. Et Marthe et Marie ont envoyé le message vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ en disant, dites au Seigneur Jésus-Christ que son ami Lazare, qu'il aime beaucoup, est malade. Et Jésus-Christ a répliqué la parole en disant, dites-leur que cette maladie ne lui amènera pas la mort, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais bien aimé le Seigneur, Marthe et Marie n'ont pas cru à cette parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils n'ont pas cru à cette parole. Alors, Lazare était mort. Jésus-Christ n'est pas venu. Lazare est enterré. Jésus-Christ n'est pas venu. Lazare était décomposé. C'est le 4e jour que Jésus-Christ apparaît. Et lorsque Jésus-Christ, Marie voit Jésus-Christ en disant que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais le Seigneur lui a dit, je t'avais dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie n'avait pas écouté, n'avait pas saisi la révélation de la parole de Dieu.
Mais voyez-vous quelqu'un que le Seigneur appréciait, le centenier romain. Il était dans la même circonstance. Son serviteur qu'il aimait beaucoup était malade. Il est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ en disant, je ne suis pas digne que tu puisses venir dans mon toit. Mais dis simplement un seul mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'avait pas besoin que Jésus puisse arriver dans sa maison. Or que Marthe et Marie, ils avaient besoin que le Seigneur arrive dans leur maison. Mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Et Jésus-Christ était épaté de voir cet officier romain. Il a dit, partout dans tout Israël, je n'ai jamais vu un homme de si grande foi comme celui-ci. Parce que c'est la foi qui est le déclic de toutes choses. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle cet officier, bien-aimé le Seigneur, a reçu une guérison. Jésus-Christ n'est pas arrivé chez lui, mais il a dit que ta foi t'a sauvé. Et cet enfant, ce serviteur était guéri. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle tu dois croire à ce que Dieu dit. Tu dois croire à la parole de Dieu, tu dois croire à la révélation. Et je voudrais qu'en ce temps de la fin, bien-aimé le Seigneur, tu te saisis la parole de Dieu. Même si les hommes ont dit que rien de bon ne sortira dans toi, mais dites que ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que les hommes ont dit que ça va se réaliser, mais c'est ce que Dieu a dit que ça sera. Voilà la raison pour laquelle le juste vivra par la foi. Alors il est temps de pouvoir activer notre foi. Toi qui n'as pas encore cru en Seigneur Jésus-Christ, voilà la raison pour laquelle Dieu a dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, que crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la réponse que Paul et Silas ont répondu au geôlier. Lui qui voulait se donner la mort. Mais Paul et Silas l'ont rassuré. Il a dit, il les appelait Seigneur. Que faire pour être sauvé? La seule condition qu'on lui avait confiée, c'était seulement croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi je voudrais t'adresser, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ta vie, comme le Seigneur est sauveur. Mais la Bible déclare que si tu écoutes sa voix, non, Dieu ne suit pas ton cœur. Il est temps de pouvoir donner ta vie au Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé, non pas seulement toi-même, mais avec ta famille. Quel privilège, quelle grâce, quelle faveur. Mes chers amis, je voudrais te lire ce passage pour que toi-même tu puisses donner ta vie et que tu puisses confesser par ta propre bouche. Il est écrit dans Romains chapitre 10, du verset 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche, le Seigneur n'a pas dit que si tu confesses de ma bouche, non, si tu confesses de ta bouche, toi qui me suis, toi qui m'écoutes à l'instant même, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe le continent, peu importe ta couleur, il est temps de pouvoir confesser de ta bouche. Peu importe, bien-aimé le Seigneur, même que tu te retrouves dans une prison, même que tu te retrouves dans un endroit qui n'a pas l'évangile, mais si tu écoutes, tu as la grâce de pouvoir suivre cette émission, je voudrais que tu puisses donner ta vie au Seigneur, si tu ne l'as pas encore donné. Et si tu l'as déjà donné, renouvelle ton alliance avec le Seigneur, ton communion avec Dieu, pour que tu puisses être dans l'alliance nouvelle. Le Seigneur a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il est temps de pouvoir confesser le Seigneur Jésus-Christ et tu crois en lui qu'il a été non seulement mort le 3e jour, mais il est ressuscité. Et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il est temps. Toi, peu importe, je ne parle pas de la religion, mais je te parle du Seigneur. Jésus-Christ, qui est le Messie, qui est le Sauveur. Il est notre Seigneur et Sauveur. Voilà la raison pour laquelle le geôlier voulait se donner la vie. Mais il a dit, il les appelait Paul et Silas Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je puisse faire pour être sauvé? Il a dit simplement, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean 16 et Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Mes chers amis, alors dans ce verset de Romains 10, 9 à 10, le verset 10 nous dit ceci. Romains 10, 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors mes chers amis, peut-être tu vives la confusion. Le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ et que Dieu l'a ressuscité et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien aimé le Seigneur, il est temps
de pouvoir confesser de ta bouche. Confesse de ta bouche. Prie avec moi ce matin et ce soir. C'est notre convention de la révélation. Il est temps que le Seigneur te révèle. Parce qu'il n'y a aucun chemin qui mène au ciel si ce n'est que par Jésus-Christ nous avons. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais prier avec toi. Et élève tes deux mains vers le ciel, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui l'as déjà reçu et que tu as perdu encore ta communion, tu as perdu encore ton zèle, tu as perdu encore ton amour vers le Seigneur, mets ta main droite sur ton cœur et abandonne-toi en Dieu. Seigneur, dis que Seigneur, me voici. Je voudrais que tu fasses de moi ce que ton cœur désire. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, et dis au Seigneur, me voici. Je voudrais m'abandonner entièrement à toi. Je voudrais donner ma vie à toi pour que je puisse être sauvé. Voilà la raison pour laquelle je vais prier avec toi. Seigneur notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole et que ta parole nous a franchis. Cette parole nous a rendus libres. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Raison pour laquelle nous avons vécu, nous avons été sous la servitude du péché. Nous avons été sur la servitude du joug du diable. Mais nous voulons, Père éternel, porter ton joug. Voilà la raison pour laquelle je m'abandonne entièrement à toi. Parce qu'il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je voudrais vivre la liberté des enfants de Dieu. Que je veux donner ma vie au Seigneur. Parce que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes sont devenues nouvelles. Je veux vivre une nouvelle de vie. Je veux vivre ta parole. Je vais mettre en pratique ta parole. Et je vais te servir jusqu'au bout. Parce que tu as dit, si le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre. Et je voudrais activer ma foi et alimenter ma foi par ta parole. Seigneur notre Dieu, tout ce que je faisais, Seigneur, tu as dit que tu pardonnes les péchés des enfants envers des parents de la première jusqu'à la quatrième génération. Toi qui ne gardes pas colère à toujours, oublie mes péchés, oublie mes actes, ce que j'ai fait, qui n'a pas rendu gloire à toi. Oublie, Seigneur notre Dieu, mes comportements, mes habitudes. Et je voudrais que tu me fasses une nouvelle créature, afin que je puisse avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Remplis-moi de ta grâce et de ta faveur, afin que ta grâce me suive et me poursuive. Et que ta faveur me localise. Car tu as dit, je multiplierai mes faveurs à vous et à vos enfants, et que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, car il a dit qu'il y a plus de feu dans le ciel lorsque un pécheur se reprend sur la terre. Et je crois que le ciel nous est témoin, et que le ciel est ouvert, afin de pouvoir accueillir toute personne en ce jour qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, protège-moi, garde-moi, remplis-moi de ta grâce, et remplis-moi par ton esprit. Car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Que ton esprit nous assiste et nous accompagne et que le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Parce que tu as dit, si nous confessons et nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Et que, Seigneur, voilà pourquoi en ce jour, nos péchés ont été pardonnés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit que donne Dieu, c'est la vie éternelle. Et j'ai reçu la vie éternelle parce que j'ai obéi à ta parole. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà la raison pour laquelle nous avons obéi à ta parole. Et cette parole va vivre en nous, car la parole que tu nous donnes est esprit et vie. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre la liberté et la vie en Christ. Et la vie Zoé coule en moi, à partir de maintenant et à jamais. C'est par ton nom que j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Bien-aimés le Seigneur, soyez bénis et continuons toujours à suivre cette convention de la révélation et que sur le thème que la Bible parle. Et je crois que la Bible nous a parlé au cours de cet instant. Et demain, nous allons encore continuer avec d'autres serviteurs qui sont en train de nous alimenter au travers de la parole du Seigneur pour que nous puissions être toujours équipés et bénis en ce temps de la fin pour pouvoir résister devant les ruses du diable. Que Dieu vous bénisse et nous saluons toutes les personnes qui nous ont suivis et nous bénissons tous les serviteurs qui sont en train d'apporter cet enseignement en ce temps de la fin. Que Jésus-Christ, Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Et restons toujours attachés et en communion fraternelle pour que le Seigneur se manifeste en nous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers cette convention internationale de la révélation. Et je salue en passage notre frère Fiston Mbemba depuis l'Angola qui nous a eu l'initiative de pouvoir nous réunir. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous comble encore davantage. Soyez bénis et à très bientôt.